faites entrer l'invité. 10h30, midi. Jérôme Commandeur. Tous les jours, Jérôme Commandeur présente un personnage à l'invité. Ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez bien pour participer à ces émissions, cher Gonzague, c'est Franck Ferrand, le professeur d'histoire d'Europe 1 qui officie tous les jours sur Europe de 13h à 14h dans son émission Au cœur de l'histoire. Et c'est lui qui s'adresse à vous. Franck Ferrand. Après les 7 vies de Lord Mountbatten, Oscar Wilde, Ninon de L'Enclos, Louis XI, le marquis de Lafayette, De Gaulle, Staline, Churchill, les Poetic Lovers ou Lou Béga. Les Poetic Lovers. Oui, ils sont pas morts, Michel, ils sont pas morts. Oui, non plus, il est vivant, il est vivant. Il n'était pas au courant, mais il est vivant. Je me consacre aujourd'hui au destin romanesque, baroque et pourtant si contemporain de Gonzague Saint-Brie. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On y est vraiment là. Mathieu Madénian l'évoqua brillamment précédemment, Gonzague Saint-Brie, dont le véritable nom est Gonzague Saint-Doux. Mais Saint-Doux étant l'objet de colibets fromagers tous les plus infâmes les uns que les autres, la famille prit le parti de bannir toute référence laitière au patronyme, et c'est ainsi que Gonzague devint Saint-Brie pour l'éternité. Gonzague, un col de chemise, une calèche, une érudition, une diction reconnaissable entre tous, mais également, Mathieu l'évoqua, une coupe de cheveux si particulière. Gonzague étant atteint très tôt du syndrome calvo-capellolungis, en latin, celui du chauve aux cheveux longs. Gonzague possédant à cet effet une nuque ravageuse, mais sur un crâne chauve. Comme quoi on peut foutre des rajouts à Kojak, comme s'est écrié brillamment Jean-Luc Arblade, notre facétieux réalisateur. Le goût pour l'autre de Gonzague se manifesta très tôt, tout d'abord dans sa filiation. Fils d'Hubert Saint-Brie, vaillant diplomate à l'instar des Talleyrand, Metternich et autres Paul Baudouin, c'est le ministre des Affaires étrangères du maréchal Pétain, les enfants. Hein. Non, alors, faut arrêter de faire des fiches aux stagiaires des collèges. Excusez-moi. Oui, c'est le chef de la diplomatie. Attendez, Gonzague, permettez, s'il vous plaît, ça va prendre deux plombes, je finis. Non. Excusez-moi, ça dure une seconde. Mes grands-parents sont morts en déportation pour fait de résistance dans les camps. On ne peut pas dire que mon père, qui était alors, non. Alors, s'il vous plaît. Je n'en avais pas connaissance. On rit pas. Il y a des choses dont on ne rit pas. Je n'en avais pas connaissance. Cher Gonzague, je viens de comprendre ce qui se passe. Je n'en avais pas connaissance. Et votre intelligence et votre rapidité continuez, vous êtes très regarde mon drôle. œil et comprend que je n'en avais moi-même pas connaissance. Oui, tout à fait. Voilà. Il était sympa, Michael Jackson. Alors, donc, parfait. Donc, nous avons donc parfaitement compris ce qui s'est passé. Alors, on va continuer. On va essayer de prendre les rames, cher Michel. Non. T'es absolument pas au courant de cette histoire. Alors, notons donc les enfants, et ce dans une joyeuse sarabande à la sortie de l'émission, Que le titre exact d'Hubert Saint-Brie est contre Romain. Titre attribué par le pape Pie IX. Aucun souci avec Pie IX, Gonzague? Non. C'est bon, je peux continuer. 255e du genre, juste 5 places devant Pie XII, 260e du genre. Pie XII, pas blanc-bleu, Pie XII. Premier pape musulman, et oui Michel, Pie XII, de son prénom Jamel Pie XII. Aucun souci avec Jamel. Non, aucun souci. Fils de la poétesse Agnès Mam, elle-même descendante des imprimeurs Mam, brillante dynastie d'imprimeurs au destin fauché en plein vol si j'ose dire, et l'expression est de circonstance par un vol Tunis-Tabarka dans le jet privé d'Aziz Miled en Noël 2010. Depuis cette date, les Mam disparurent totalement de la scène politique. Comprendrez demain. Gonzague Saint-Brie, homme de goût, homme de lettres, fut élevé au magnifique Clos Lucé à Amboise, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent et qui aiment tant flâner et recueillir la scientifiquement de la France dans nos lieux d'histoire. Le Clos Lucé est ouvert au public depuis 1954. Le Clos, pas Gonzague. Gonzague étant lui-même ouvert au public depuis 1970 seulement. Je souhaite à Gonzague d'autres éditions de La Forêt des Livres, à Chanceau près Loche, une brillante arrivée à l'Académie française, d'autres Colmao, d'autres pépites sur Victor Hugo. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre cœur de l'histoire. Le cœur, vous savez Michel, le cœur. Ce morceau de la viande si chaud, si doux au palais. Un cœur de l'histoire consacré à la brillante comédienne et dramaturge Mallory Nataf, qui réussit la prouesse d'avoir eu 17 cancers, 2 ruptures d'anévrisme, 3 divorces, été SDF 10 minutes et fait 400 séances de manucure à moins de 40 ans. Je vous retrouve donc demain. C'était Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. Et je tiens, non, mais
Ouais, bien sûr. Et je tiens, pour dissiper tout ennui, je n'avais aucune connaissance de cette anecdote. Ben, donc évidemment. je vous prie de bien vouloir Non, tout va m'excuser bien. si je vous ai choqué. Tout va bien, vous êtes formidable et très Et très très drôle. drôle. On applaudit Vraiment. encore Jérôme. Commandeur.